Bonjour les amis, aujourd'hui je fais une vidéo rapide pour vous parler de batterie quantique. Je vous ai parlé d'informatique quantique, je ne vous ai pas encore parlé de batterie quantique ou très brièvement. Ce sont des batteries qui utilisent les propriétés du quantique comme la superposition, l'intrication, la super absorption. Voilà, l'intérêt c'est qu'elles peuvent permettre de stocker l'énergie. Et moi, je vais vous parler d'énergie éolienne au Chili, dans la ville de Punta Arenas, qui est la ville la plus méridionale au monde. Je vous en ai plusieurs fois parlé, parce que le Chili est un pays qui est à la pointe, en avance dans le domaine des énergies renouvelables. Et pas que le Chili, l'Amérique latine en général, il y a le Brésil aussi. Tout ce qui est énergie éolienne et énergie solaire, ils sont bien positionnés. Et comment ils utilisent l'éolienne là-bas? 64% de l'énergie utilisée là-bas, ce sont des énergies renouvelables dans la ville de Punta Arenas au Chili. Donc, ils sont vraiment en avance parce que Punta Arenas, c'est une ville où il y a beaucoup de vent. Donc, ce vent-là, eux, ils capitalisent là-dessus et le transforment en énergie éolienne. Et cette énergie éolienne est utilisée pour produire de l'hydrogène vert. Et l'hydrogène vert est combiné à du CO2 par une entreprise allemande qui s'appelle AI Innovative Technology, qui a une filiale au Chili, aussi au Brésil. Ils ont leur base en Allemagne, mais ils couvrent l'Asie du Sud-Est, ils couvrent l'Afrique. La base qui est en Allemagne couvre l'Asie du Sud-Est, l'Afrique. Ils sont présents donc au Chili, où ils développent cette technologie de fabrication diffuse à partir d'énergie éolienne dans la ville de Punta Arenas. Et c'est Porsche qui a mis en place un projet pilote pour transformer l'énergie, pour utiliser ces e-fuels dans le cadre de la fabrication de Porsche, de véhicules qui vont fonctionner avec ces e-fuels. Mais ici, l'entreprise qui m'intéresse, c'est AI Innovative Technologies, donc qui a développé cette technologie autour de l'exploitation de l'hydrogène vert, a produit grâce à l'énergie éolienne. Et je reviens aux batteries quantiques. L'intérêt des batteries quantiques, c'est qu'elles peuvent permettre de stocker plus efficacement et moins cher l'énergie. Donc, on peut utiliser ces batteries quantiques si la technologie est bien adaptée aux enjeux, aux défis. On peut utiliser cette énergie quantique, cette batterie quantique pour stocker l'hydrogène. Voilà, on peut l'utiliser pour stocker l'énergie éolienne et on peut l'utiliser aussi pour stocker l'énergie solaire. Ça va permettre de relever beaucoup de défis, ces batteries quantiques-là, parce que il y a des pays où, par exemple au Niger, il y a beaucoup de soleil. Le Mali, c'est le pays le plus chaud en Afrique. Il y a beaucoup de soleil, surtout au nord, là-bas, dans le désert. Mais après, le défi, c'est de stocker l'énergie solaire pour pouvoir la réutiliser quand il n'y a plus de soleil. Et ces batteries quantiques vont permettre de répondre à ce défi. Donc, il y a aussi une autre utilisation du quantique dont je voulais vous parler. J'en ai parlé dans la newsletter d'Améthyste Conseil qui est... je suis à la 102e newsletter. Aujourd'hui, ça sera la 103e. C'est un canal que j'ai développé sur ma page Facebook, le Dr Aïcha Yatabari, où je parle de politique énergétique et aussi de développement durable, de coopération internationale, de santé, environnement, valorisation des ressources naturelles. Donc, j'ai parlé de l'utilisation de l'informatique quantique dans le domaine de la défense. Je vous ai dit, j'aime beaucoup le domaine de la défense, étant un signe solaire avec un ascendant scorpion. Donc, le domaine de la défense, j'aime beaucoup, mais je reste toujours dans mon champ de compétences. Je ne vais pas faire du charlatanisme. Je parle de ce que je connais et ce pourquoi j'ai les qualifications. Soit j'ai fait les études, j'ai les diplômes, soit j'ai écrit des essais là-dessus, où je suis une chercheuse reconnue dans ce domaine sur ces questions, parce que mes livres sont disponibles même dans les bibliothèques universitaires un peu partout aux États-Unis, au Canada, et même en France, ici à la Sorbonne et à la librairie Sciences Po. Donc, je ferme la parenthèse. C'est pour répondre à certains abonnés qui avaient fait certains commentaires que j'ai supprimés, mais c'est pour leur répondre. Je ferme la parenthèse. Je reviens à l'utilisation de l'informatique quantique dans le domaine de la défense pour développer des technologies de détection des signaux. Voilà, parce que je me suis trompée dans ma newsletter. Moi, je reconnais toujours, quand je fais des fautes d'inattention, j'ai parlé de systèmes qui permettent la détection des signaux dans un contexte souterrain. Par exemple, il y a des guerres souterraines qui sont menées par certaines organisations terroristes, je le dis haut et fort, comme le Hamas, qui mènent des guerres souterraines, c'est-à-dire ils ont des réseaux
sous Gaza et l'armée israélienne bombarde les bâtiments entiers pour pouvoir atteindre ces tunnels-là. Parce que sous terre, ils n'ont pas de moyens de détection. La technologie a avancé, développée par l'armée, ils ont une technologie avancée, mais ils n'ont pas les moyens de détecter à 30-40 mètres sous terre la présence des forces ennemies pour les frapper, les combattre et les neutraliser. Et puis il y a des otages aussi qui maintiennent dans les tunnels là-bas. Donc, grâce à l'informatique quantique, on peut développer, j'ai parlé de gyrophare, c'est pas gyrophare, c'est gyrolaser. Ce sont des systèmes de détection avancés qui permettent de contourner le brouillage de GPS. Mais aussi d'autres systèmes qui ont été développés par d'autres chercheurs, c'est récent, c'est pas encore bien avancé, qui utilisent donc l'intrication, les capacités, la capacité d'intrication grâce au quantique pour développer des systèmes de détection dans les contextes comme les tunnels, les souterrains, pour pouvoir détecter l'ennemi, le frapper et le neutraliser. Voilà un autre intérêt du quantique dont je voulais vous parler. Et je vous ai aussi parlé de ma formation sur la qualité de l'habitat. Je vous ai dit dimanche qu'elle serait disponible lundi. Elle est disponible, vous pouvez l'acheter, ça fait 100 €. C'est sur ma boutique i-santépublique.com. Merci, à bientôt. Nous allons reparler d'agriculture quantique en Israël dans la troisième vidéo sur la question de la semaine.